Allez, on entame cette émission avec ce sujet qui cristallise, qui focalise toutes les attentions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire, Mamadou Abaldé, que demain, la rencontre prévue au niveau du centre islamique de Donka entre le Premier ministre Bernard Goumou et les forces vives de Guinée est la rencontre de la dernière chance, si elle a lieu? Oui, évidemment, c'est une rencontre assez décisive à laquelle il y a quand même beaucoup d'attentes. Les regards sont tournés vers cette énième rencontre, la toute dernière, hein, il faut le dire, parce qu'au niveau des forces vives, on affûte les armes un peu parce que, vous savez, au sortir du Ramadan, pendant d'abord qu'on y entrait, on avait de l'espoir quand même qu'on allait accéder quand même à un certain nombre de leurs revendications, notamment tout ce qui est en rapport avec les préalables qui ont été égrenés par les forces vives. Mais ce que nous avons vu, c'est que toutes ces rencontres-là se sont soldées par en tout cas des résultats qui ne sont pas assez tangibles pour le moment. On n'a pas réussi à obtenir des concessions véritables de la part du gouvernement et du CNRD. Donc ce qui fait que aujourd'hui, avec cette fin du Ramadan, on risque bien, si demain cette rencontre-là n'arrive pas en tout cas à déboucher sur quelque chose de concret, en tout cas à revenir sur les manifestations, parce que c'était le seul acquis dont on a eu pour le moment, et c'est du côté des forces vives qui ont fait preuve quand même de bonne foi et qui ont accepté de venir, de lever la suspension, de lever le mot d'ordre sur les manifestations. Et je pense que aujourd'hui, je considère que le pouvoir doit faire en tout cas des efforts par rapport à demain pour que quand même la tension puisse baisser d'un cran pour que nous ne puissions pas retrouver à la rue. Déjà dans la foulée, on annonce, Mamadou Bouy, on vient de suivre ce JT, le journal télévisé de la RTG, et voilà cette convocation de tous les membres du gouvernement pour une plénière spéciale au niveau du Conseil national de la transition. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de rencontre demain, plutôt que cette rencontre ne se tienne pas demain? On va observer pour voir si effectivement cette rencontre va se tenir ou pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations autour de cette rencontre, mais d'ores et déjà elle est convoquée. Et elle n'est pas convoquée pour rien. Je peux être dans l'esprit des initiateurs de cette rencontre. Certainement, ils ont beaucoup de choses à se dire. On espère que ce sont des choses qui vont aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de faire retomber la pression dans le pays. Maintenant, pour revenir à cette rencontre, vous savez, à cause de la trêve, mois de Ramadan oblige, eh bien, les acteurs politiques des forces vives et le Premier ministre avaient mis en veilleuse, voilà, les pourparlers qui vont donc reprendre demain. Mais Khalil, ce qu'il faille souligner, c'est que si, lors des premières rencontres, on n'a pas assisté à, disons, à un véritable, disons, les lignes n'ont pas bougé. Comment on le souhaite. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes ont bien sûr bougé. Oui. Puisque d'abord, on a obtenu le report de toutes les manifestations qui étaient prévues. Mais ça, c'est une concession du côté des forces vives. C'est pas rien. Je parle maintenant du gouvernement. Justement, vous savez, les préalables. Au niveau du gouvernement aussi, il y a un certain Abdoul Sak, on va l'écouter, qui était quand même. Je parle des préalables posés par les forces vives. Parmi les préalables. On l'a libéré. Il a été libéré, d'accord. Mais c'est pas rien, ça. Oui, non, je ne dis pas que ce n'est pas rien. C'est déjà que les lignes n'ont pas bougé. Oui, mais ils n'ont pas véritablement bougé. Comment ça, Boyi? Comment ça, les lignes n'ont pas bougé? Tous les préalables posés par les forces vives ont-ils été respectés? Bien. Ont-ils été satisfaits? D'abord, les forces vives ont réclamé un dialogue. Le dialogue s'est tenu. Là, ce n'est même pas le problème. Justement, le problème, on espère qu'au sortir de la rencontre demain, si elle a lieu, bien évidemment, que et le gouvernement et les forces vives vont continuer à nous épargner des crises qui vont encore surplomber cette transition. Parce que Khalil, non, ce gouvernement, il faut dire ça, Boy. Arrêtez ce centrisme-là. Vous ne pouvez pas quand même ramener tout le monde dos à dos, Boy. Bien, c'est lui qui détient la solution de cette crise, de ce problème. C'est le gouvernement, Boy. C'est le gouvernement qui a mis les gens en prison. C'est ce que je dis. C'est le gouvernement qui confisque les libertés. Non, mais c'est ce que je dis là. Vous ramenez tout le monde dos à dos. Souffrez de m'écouter. Non, plutôt vous ramenez tout le monde dos à dos. Non, je n'emmène pas personne dos à dos. Si. Encore une fois. Bien. Et les forces vives et le gouvernement, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans ce pays. Alors, c'est quoi la responsabilité du gouvernement dans la résolution de cette crise? Non, le gouvernement... Ok, laissons le gouvernement, les forces vives. Non, les forces vives, oui. Aujourd'hui, ils ont des préalables qui doivent être satisfaits. On peut citer ces préalables. D'abord, la libération des détenus politiques. Évidemment, ça c'est connu de tous. Oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous voulez le gouvernement accéder à ça? Non, je ne suis pas dans la tête du gouvernement. Et vous voulez que les forces vives renoncent à ça? Attendez, Khalil, attendez.
mais on va se comprendre. J'espère que le gouvernement Bien. va faire des efforts pour satisfaire à ses revendications. Pour libérer. À ses mais Dites clairement les choses. Parce qu'aujourd'hui, peut-être le deuxième sujet, on va en parler, mais la nécessité aujourd'hui s'impose quand même à ce gouvernement, à défaut de juger les personnalités en prison, mais les mettre sous contrôle judiciaire. Cela peut aller dans le sens de l'apaisement. De l'autre côté, les leaders religieux, il faut tout faire pour ne pas les humilier. Ils se sont battus, ils ont pu, n'est-ce pas, réunir autour de la table et le gouvernement et les forces vives. C'est déjà un effort qui s'ajoute à l'effort fait par les facilitatrices. Il faut aller vers le respect de ces sages, de ces religieux, pour que nous puissions aller vers un dénouement, vers une issue favorable à cette crise qui plombe la transition. Parce que personne n'a intérêt à ce que cette crise continue. Parce que autant le CNRD ne pourra pas dérouler son programme sur le terrain, mais de l'autre côté, j'ai comme l'impression que j'écoute un imam. Non. En toute honnêteté. Khalil, vous refusez de dire Khalil, la vérité. je ne refuse et la vérité, aucune c'est quoi? vérité. C'est au CNRD. Au CNRD, je pense avoir dit dans ce studio ce qu'il est en train de faire. Je pense avoir dit dans ce studio. Assumez-vous quand même. Non, mais Bien. Khalil, oui. Vous ne pouvez pas jouer à la modération. Non, pas du tout. Oui. Être dans la tête des gens. Je suis dans votre tête. Non, vous ne pouvez pas être dans ma tête. Qui a confisqué la liberté? Attendez, Khalil, qui a mis les gens en prison? Je pense que j'ai déjà parlé de ça, oui ou non? Oui. Non, mais vous ne pouvez pas remettre tout aussi sous la tête des forces vives, là. Non, attention, Ramenez je tout ne le monde remets rien sous la tête des forces vives. Oui. Souffrez de m'écouter. Vous savez, quand vous faites la modération, souffrez non, mais je autant vous écoute. d'écouter l'analyse des uns et des autres. On vous écoute. Parce que non, tout le monde vous a partez compris. tout droit au mur. Non, tout le monde vous Moi, a j'ai été clair dans mes démarches. Déjà, il s'attaque à moi. Ben, non, je ne m'attaque pas à vous. Nous sommes dans un pars au mur. Je dis encore une fois, le gouvernement a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Il lui appartient de faire face aux revendications des forces sociales. Je l'ai dit, cela engage la responsabilité du gouvernement. À moins que vous ne compreniez pas français ou que vous compreniez le chinois ou le japonais. Une deuxième balle. D'accord? Je dis encore une fois, la responsabilité aujourd'hui s'impose aux autorités de la transition de jouer à l'apaisement. C'est important. On ne peut pas dérouler un programme économique, un programme politique si le pays est dans une instabilité politique. C'est pas possible. D'accord? Encore une fois, allons vers l'apaisement. Merci, ce que les forces vives de Guinée demandent, ce n'est pas des montagnes à déplacer. Merci, Mamadou. Concertez-vous. Faites en sorte en tout cas, de donner un point d'honneur à ces religieux qui, n'est-ce pas, ont fait des efforts pour vous réunir autour de la table pour discuter de l'avenir de la Guinée. C'est important d'aller vers le sens de l'apaisement. Bien. Alors, Idrissa Somparé, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous estimez, vous avez espoir que cette rencontre ait lieu, qu'elle se tienne demain? Bon, je ne peux pas forcément dire que j'ai espoir que ça peut se tenir demain, mais ce qui est sûr, on attend que les différentes parties se retrouvent demain. Donc tout dépendra du calendrier et de ce qui sont entendus pour le retour au niveau de la table de discussion. Mais personnellement, moi, je n'ai pas compris le break qui a été remarqué, qui a été instauré pendant cette période de Ramadan, parce que je ne voyais vraiment pas de nécessité qu'on ne puisse pas venir discuter. Parce que ce qu'on vient parler, il n'y a pas d'interdit religieux là-dessus, c'est les questions du pays. Alors, il fallait profiter du temps de cet Ramadan, parce que ça travaille, ça ne s'arrête pas. Et il fallait donc profiter, continuer à échanger, pour ne pas chercher à gagner du temps dans le vide. Parce qu'on l'a dit, ce n'est pas en transposant le problème d'un mois à un autre qui va résoudre le problème. Il faut aller vers le problème, aller discuter avec bonne foi. Et pour moi, c'est du temps perdu le fait qu'on a observé une période pendant ce mois de Ramadan-là. On peut discuter des problèmes parce que ce n'est pas un concert, ce n'est pas, on va dire ainsi, une fête qu'on partait à discuter. Ce sont les crises sociopolitiques qui, pour l'instant, plombent le pays, qu'on vient discuter. Si on peut les lever même pendant la période de Ramadan, surtout c'est une période où généralement les gens, les uns et les autres, ont juste une tendance réceptive, à mon avis. Donc pour moi, c'est déjà un temps perdu. Bon, par rapport en tout cas aux autorités actuelles, je crois qu'ils ont tout à y gagner en essayant donc de faire en sorte que les lignes bougent, en essayant de montrer, de faire bonne foi, de faire preuve de bonne foi, surtout en prenant des mesures concrètes pour montrer leur volonté. Parce que la société civile et les chefs religieux et également les formations politiques qui sont engagées, qui sollicitent cet échange avec le pouvoir en place, ils ont tous sous le dos. Le CNRD a donc sous le dos toutes ces entités-là et les chefs religieux qui ont quand même un regard sur eux parce qu'ils sont engagés, c'est leur crédibilité qui est engagée par rapport à la réussite donc de cette assise qui va se tenir. C'est surtout parce que les gens pensent que souvent en Guinée on a du mal à échanger entre Guinéens. Aujourd'hui, je pense que les acteurs donc, des forces vives ont montré une certaine considération, en tout cas ont laissé une
petite portion de confiance aux chefs religieux, qui sont les garants par rapport à la suite. Moi, je crois que s'ils ont observé cette accalmie, s'ils ont observé en quelque sorte ce qui est en train de se faire pour éviter les manifestations... Est-ce que Idrissa Sompare, vous pensez que vraiment la trêve qui a été observée pendant le mois saint de Ramadan a été vraiment mise à profit pour aplanir les divergences? On n'a pas vu, en tout cas, on n'a pas vu. On n'a pas eu de signes là-dessus parce que même si on ne se retrouvait pas, je crois qu'à partir de ce mois de Ramadan, s'il y avait des décisions fortes qui étaient prises par rapport à certaines demandes, à certaines réclamations de forces vives, c'est là déjà aller préparer le terrain avant qu'on se retrouve. Mais jusque-là, ils sont quand même restés assez à fond sur ces grandes questions, sur ces grandes lignes qui ont été annoncées dans les recommandations. Pour une fois de plus, il faudrait éviter de perdre du temps pour rien. Et surtout sortir de cette dynamique d'affront, parce que aujourd'hui, ce que les forces vives ont demandé, il y a plusieurs points, à mon avis, qui ne demandent pas une montagne à déplacer. Si on a la volonté de faire bouger les lignes, si on a la volonté de gagner un temps, de sortir de cette crise, parce qu'on n'en a pas besoin, surtout que déjà, sur le plan financier, sur le plan économique, on a assez de problèmes. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à chacun que ça vit difficilement en Guinée. Alors, on évite qu'il y ait des crises qui peuvent encore renforcer cela. Hier, on parlait d'autres faits qui peuvent venir plomber la situation. C'est le cas de cette menace de grève des syndicats. Absolument. Donc, si la crise politique aussi est en train de couver depuis plusieurs mois et qu'on n'arrive pas à sortir de le tout marqué par, disons, je ne parlerai pas de marasme économique, mais il y en a, sauf que avec ces coupures intempestives du courant dans les quartiers aujourd'hui, ça tape sur moi, les tous les ingrédients. Oui. Qui peuvent plomber, il y a les syndicats aussi, il y a les centrales syndicales. Il faut donc chercher à éponger naturellement tous ces problèmes qui peuvent venir contrarier la transition. Une fois de plus, aux autorités actuelles de faire des efforts, parce que pour moi, c'est eux qui peuvent faire bouger les lignes. Bien. Je pense peut-être, Khalil, pour rebondir sur ce que Sompare est en train de dire, je pense qu'il faut éviter à ce pays des lendemains incertains. Vous avez vu le mouvement syndical qui menace, de l'autre côté aussi les forces vives. Les forces vives, pratiquement, leur arme, c'est quoi? C'est les manifestations de rue. Il faut les éviter. Donc, l'un dans l'autre, il est quand même important aujourd'hui que le gouvernement essaie de prêter une oreille attentive aux revendications de ces entités sociales de la Guinée, puisqu'au finish, cela contribue, n'est-ce pas, à l'apaisement dans le pays. C'est très important. Alors, il y a Baldé, justement, cette question-là. Si cette rencontre, on ne le souhaite pas, si elle ne se tient pas demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses après? Est-ce que ça ne risque pas de compromettre cette accalmie, cette paix déjà que nous avons dans la cité? Alors, d'abord, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura d'abord des déclarations de la part des forces vives qui vont prendre acte de cette situation-là et peut-être qui va déterminer sa position vis-à-vis de la suite à donner par rapport à ces négociations, à ces pourparlers. Je pense quand même qu'il va falloir toujours en tout cas, conserver cette possibilité de dialoguer, de négocier. Mais pas couper le pont. Mais pas couper le pont. Donc c'est important de maintenir le fil du dialogue entre eux et le gouvernement via les religieux. C'est vrai que les religieux, en tout cas, ont suffisamment fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est leur crédibilité aujourd'hui qui est en jeu. Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent pouvoir à un moment donné s'assumer et se dire, mais il faut quand même qu'on en parle. Et qu'on parle directement quand même au gouvernement. Si le gouvernement après prend ses responsabilités, tant mieux. Je pense que ça pourra nous éviter en tout cas ces manifestations, à n'en plus finir. Je pense que d'ici là, on espère que en tout cas ils vont revenir sur la raison et qu'ils peuvent poser des actes d'ici demain ou demain même, des actes forts qui vont dans le sens de l'apaisement et qui vont dans le sens, en tout cas, du maintien de la confiance. Parce qu'il faut de la confiance pendant ces moments-là pour que les uns et les autres puissent avoir la sérénité nécessaire et qui doivent quand même concourir, en tout cas, aux actes les plus importants qu'ils doivent mener au retour à leur constitutionnel. Parce que c'est ce qui est plus important. Moi, aujourd'hui, ce que je déplore, ce n'est pas
ces travaux qu'on est en train de mettre en place, cette volonté voilà, de changer un peu le quotidien du Guinée. C'est bien beau tout cela, mais on a toujours rappelé également qu'il est d'autant plus important qu'une transition a une vocation minimaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas perdre de vue les questions prioritaires relatives au retour à l'ordre constitutionnel, parce que une transition de facto, comme on l'a dit, c'est un dérèglement, c'est une crise en soi, mais il faut faire en sorte que tous les jours qu'on s'approche vers la sortie de cette crise-là. Mais si les actes qu'on pose tous les jours nous éloignent de cette fin de la transition-là, ça peut inquiéter. Même si les efforts qu'on pose, ça on peut saluer, mais les routes, ça les efforts. Ça ne veut pas dire qu'il y a, il y a la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel, qu'il ne faut pas aussi poser les jalons, les bases du développement. Par Les exemple, deux vont de pair. Alors, mais moi j'ai aujourd'hui, baliser le chemin. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus cette volonté d'orienter les choses vers ces travaux-là et d'oublier complètement l'essentiel. Oui, l'essentiel, qui consiste, c'est-à-dire au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, je pense que c'est un choix politique qu'ils ont fait pour orienter l'attention de l'opinion vers ces travaux-là, des voiries et des petits ponts qu'on essaie de faire dans Conakry. Pour moi, ça ne devrait pas nous faire perdre l'essentiel. C'est pas rien aussi, Maman. Bon, pour un pays qui n'a jamais eu quelque chose de grand, donc je pense que oui, on peut se contenter du peu. Mais sinon, ailleurs, si on passait tout notre temps à inaugurer en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ce qu'on faisait, les infrastructures qu'on faisait, ça allait être toute l'activité du gouvernement. Je pense que là-bas, on ne peut pas se contenter du peu. Donc il faut qu'on sorte de ça et pour dire que non, ils sont en train de faire de l'extraordinaire. Ce n'est pas l'extraordinaire. Ça, ce sont des travaux qui étaient pour l'essentiel engagés au cours du régime du mandat de Alpha Condé, qui sont en train de parachever. Je pense que ce n'est pas de l'extraordinaire. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va partir avec nos obligations commerciales. On revient dans quelques instants pour poursuivre cette émission. En attendant, vous pouvez continuer de réagir, bien entendu, à cette actualité via nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On se fera le devoir de relayer vos différentes réactions. On se retrouve dans un instant.